Le musée d'Orsay souhaite célébrer les 150 ans de l'impressionnisme en 2024 avec une trentaine d'expositions partout en France, donc des prêts réalisés à une trentaine de musées en France. Et au MUBA Eugène Leroy, nous avons la chance d'accueillir près de 60 chefs-d'œuvre, 60 tableaux signés Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, autour de la thématique du paysage impressionniste. Alors, dans le cadre de ces 150 ans de l'impressionnisme, 5 musées dans les Hauts-de-France participent à cette opération. On a vraiment une chance inouïe et le musée d'Orsay a vraiment fait preuve d'une générosité incroyable pour cette exposition. Ce sont vraiment des œuvres très importantes, des artistes les plus célèbres. On a une dizaine d'œuvres de Claude Monet, par exemple. On peut citer probablement l'une des plus célèbres que sont les meules fin d'été. On est dans les années 1890 et Claude Monet invente quelque part la notion de série, c'est-à-dire que ces meules, ce chant, il va le représenter plus de 20 fois. Et l'idée, c'est peut-être moins de représenter un sujet donné qu'une lumière, de travailler les couleurs, de travailler tous ces effets atmosphériques. En fait, on n'imagine pas, mais ce projet, c'est quasiment 2 ans de travail, donc rien n'est laissé au hasard. Ici, une fois que les œuvres ont été transportées et sont positionnées dans les espaces, on ouvre les caisses, on fait ce qu'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'il n'y a pas eu de changement de l'état de conservation de l'œuvre pendant le transport, pendant les manipulations. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on va composer l'accrochage. L'accrochage, il est composé à la base sur plan. Et ensuite, les œuvres sont accrochées. Alors, il y a tout un travail vraiment minutieux pour mesurer les écarts, pour voir quel rythme on donne à un mur, par exemple, où il y aurait plusieurs œuvres. Et ça, c'est vraiment fait aussi en concertation avec le co-commissaire Paul Perrin du musée d'Orsay. C'est vraiment une occasion inouïe de voir 60 chefs-d'œuvre vraiment à proximité, près de chez soi. Et puis, c'est aussi une plongée dans le paysage, dans l'histoire du paysage peint, à travers tous ces chefs-d'œuvre grandioses.